Salut tout le monde, bienvenue à ce 29e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera éventuellement publié par GMT Games. Dans ce vidéo, tel que recommandé par un fidèle auditeur, je vais vous parler de ce qui se passe au début des années 2, 3 et 4. Puisqu'effectivement, comme l'a souligné cette personne, au tour 1, on a skippé certaines affaires qu'on ne skippe plus à partir du tour 2. Fait qu'on va juste passer à travers de ça, puis tant qu'à faire, je vais passer à travers le très court processus des élections de mi-mandat. Puis là, vous devriez vraiment avoir le portrait complet, là. Fait que, exceptionnellement, là, même si j'avais dit que j'accrochais mon costume de président, là, je le remets sur le dos le temps d'un dernier tour de piste et d'un dernier vidéo. Fait que, mettons que l'année 2 commence, on ramène ce marqueur-là ici. Puis là, effectivement, là, c'est écrit de faire là, les trucs de début de tour, là. Alors, qu'en est-il de ces affaires-là? Je les ai pris en note ici. D'abord, on regagne nos AP. À noter que dans notre cas, les 3 AP qui nous restaient, là, c'est perdu. OK? C'est, comme je disais, c'est dur d'arriver juste là, parce que on peut se garder des AP en cas de. Il peut toujours nous arriver quelque chose de pire dans ce jeu-là, là. Fait qu'on dirait qu'on économise nos AP, là. Je considère que de finir une année avec 3, c'est quand même pas pire, là. J'en regagne 15 de base, plus là, la valeur qui est associée là, à l'efficacité de mon cabinet, qui dans mon cas est plus 4, là, le chiffre qui est dans la barre blanche en bas, là. Alors moi, ce serait, ça c'est plus 10, donc 19 dans mon cas. Puis il y a d'autres gogos, des attributs de président, des trucs exceptionnels de Maison Blanche qui peuvent venir influencer ça, mais dans mon cas, je recommencerai l'année 2 avec 19 action points. Ensuite, on consulte justement nos attributs de président pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui trigue au début du tour. Puis moi, c'est le cas avec les deux attributs que j'ai. Les relations avec le Congrès augmentent de 1. Elles sont déjà au maximum. Puis la fameuse coopération bipartisane, vu que j'ai une influence modérée, augmente de 1. Fait qu'elle elle se retrouverait, là, on coopère dans la joie et l'harmonie. Puis ça, c'est vraiment excellent, là. C'est aussi le temps de regarder vos cartes justement de ressources exceptionnelles de la Maison Blanche. Encore là, dans mon cas, là, vous voyez le point 1, là, c'est écrit au début de chaque tour. L'économie s'améliore. Donc, elle est très bonne, mais elle est en train de s'empirer. J'enlève tout simplement le marqueur. Fait que là, elle est très bonne, point. Puis mon cabinet s'améliore aussi. Alors, je mets ça par-dessus. OK, et sans passer, on faisait ça même à l'an 1. OK, évidemment, il faut gagner des AP pour commencer l'année, là, puis vos attributs de président aussi, c'était fait. Puis la ressource exceptionnelle de la Maison-Blanche, c'était fait à l'an 1. Là, on tombe dans le fameux stretch là, qui n'existait pas à l'an 1, là. Donc, à partir de l'an 2, vous allez choisir, je dis bien choisir, c'est pas aléatoire, vous choisissez un membre de votre cabinet et vous roulez un dé. Sur un 1 ou 2, il devient expérimenté, ou je pense qu'ils appellent ça vétéran, là. Donc, sans surprise, moi je vais choisir Krista Alsten, ma Chief of Staff, et je roule, et c'est bon. Alors, elle devient expérimentée, forte en calvaire, si ouais, c'est probablement un des. Ouais, je me demande si c'est pas la personne la plus forte du jeu, là. 1, 2, 2, elle a des valeurs dans toutes les dimensions, ben, elle a plus un d'action, vraiment, là. Excellent. Alors, on fait pas ça au tour 1, évidemment, parce que votre cabinet vient d'entrer en poste, fait que ça fera pas de sens. Ensuite, et je pense que je vais le faire, euh, je me rappelais plus de ça, là, mais je peux remplacer un membre de mon cabinet. Alors, normalement, euh, je pense même que j'aurais pu me débarrasser de mon fameux vice-président, là, qui sert à peu près à rien, là, dans sa condition actuelle, là. Mais je crois que si c'était ma game pour vrai, hélas, et je sais que je lui avais dit que je la garderais, là, mais tu sais, j'ai fait comme tout bon chef de parti puis tout bon président, là, j'ai commencé par backer mon employé avant de le poignarder dans le dos, là, fait que, parce que là, bon, pour ceux qui écoutent pas les vidéos nécessairement l'un après l'autre, là, Kim Richards est impliqué là, dans un scandale naissant, là. Secretary of State impliqué dans un scandale qui vient de commencer. Et là, j'ai l'opportunité, ça me coûte pas d'action, rien, de la foutre à la porte. La foutre à la porte en cours d'année, ça vous donne un hit aussi, je pense, sur le public approval, tandis que de le faire là,
ça n'a presque pas de conséquences à part de lui dire bye bye, mais l'avantage, c'est qu'on dit bye bye aussi au scandale. Et ce que ça a comme conséquence, c'est que l'efficacité de mon cabinet s'empire. Alors, dans mon cas, c'est comme si c'était rien passé. Puis là, l'efficacité de mon cabinet demeure là. Et là, c'est la même affaire qu'avant. Je tire trois personnes. Ce n'est pas des Kim Richards, hein? Fait que je vais prendre Henry Haynes, qui est le seul qui a une valeur. On rappelle que c'est la valeur du milieu. Là. Au moins, il y a un chiffre. J'ai été chanceux. Là. Andy Lewis, absolument rien. Puis Ivan Mercer non plus. Donc, on vient de voir le potentiel de et Chris, ouais. Puis quand il est expérimenté, lui, il a absolument rien de différent. Fait que on a changé pour pire, mais au moins, tu sais, on n'est pas. On sera pas obligé de dealer avec le scandale en cours d'année. Là. Puis je ramène tout le monde là. Qui sait, peut-être que Kim Richards va postuler sur un poste ouvert à la Maison-Blanche éventuellement. Fait que vous pouvez foutre quelqu'un à la porte, ça empire votre cabinet. Mais à part de ça, that's it, vous la remplacez. Ensuite, je vais rouler sur cette table-là, le Cabinet Improvement Table. Il y a des modificateurs. La valeur domestique de mon Chief of Staff. Alors, sa valeur domestique, malheureusement pour elle, c'est son premier chiffre ici, qui est 1. Encore meilleur dans les deux autres affaires. Je n'ai pas le Team Builder. Et le nombre de tensions, encore là, pour ceux qui ont bien suivi, là, Chris, ça commence à être tendu au cabinet. Là. On a 4 styles de marqueurs de tension ici. Alors, la moitié des marqueurs de tension, round down. Alors, moi, 4 divisé par 2, ça donne 2. Fait que j'ai plus 1, moins 2. Fait que j'ai moins 1 au total. Contraire, en fait. Évidemment, la valeur domestique de mon Chief of Staff, c'est négatif, parce qu'on vise de brasser le plus bas possible, comme d'habitude. Puis les trucs de tension, c'est positif. Alors, j'ai plus 1 au total, dis-je. Alors là, il peut même m'arriver de la chenoute, là. Ça s'appelle le Cabinet Improvement Table, mais il peut même m'arriver de la chenoute. Si je pogne 6 au total. Alors, voyons voir, un dé plus 1. Et c'est calvaire. Hey. Alors, l'efficacité du cabinet bouge carrément d'une case à gauche. Moins 2 de public approval. Ouais, ça part l'année sur les chapeaux de roue en crise. Bordel est pogné dans le cabinet. Et en plus, je roule un D6 là, sur ce qu'il appelle le cabinet Drama Table. Il n'y a pas de modificateur. Crise, il peut y avoir des crises domestiques, si bon. Ok, alors voyons voir. J'avais pas prévu ça, mais écoute, ça étire la vidéo un petit peu. Le plus bas possible, je crois. Ok, 2 devrait être pas si pire. Bon, là, il y a des leaks, là, il y a des fuites, là, pas fines à propos du président. Alors, quand même, moins un de Media Relations, moins un de Public Approval et moins un des relations avec mon parti. Relations avec mon parti, relations avec les médias, Public Approval. Et là, je suis tombé à 5 amis maximum, fait que je vais lancer un D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir lequel de mes amis fuit parce qu'il est dégoûté. Alors, c'est Juliette James, la Radical. Au moins. Fait que là, je pense qu'on est rendu. Non, toujours trois radicaux, deux modérés. Fait que ça n'a pas amélioré cette portion-là. OK, thank God, this is over. Maintenant, quelque chose qu'on a fait au tour 1, mais qui va être un petit peu différent, c'est de placer nos marqueurs de Focused National Intel. Pourquoi je dis que c'est différent? C'est que si les États-Unis sont en avance par rapport à la Russie et la Chine sur le cyber warfare et le Strategic Recon Intel Gathering, et c'est mon cas, je suis en avant des deux sur les deux tracks, ben là, j'ai droit à deux marqueurs comme ça. Alors, quand va arriver ce segment-là dans l'année, là, ça va être encore plus payant. Là. Fait que j'en avais un au Moyen-Orient, c'est probablement pas mauvais, là, parce qu'il y a du stock qui se passe là en crise. Ici aussi, il y a vraiment du stock qui se passe. Ouais. Un tough call entre l'Asie, qui est quand même la région avec un groupe terroriste de niveau 3. Je pense que je vais le mettre ici.
Fait que ça va m'aider quand on va pogner là, les segments ici, là, d'avoir deux marqueurs comme ça va m'aider. Puis ça va m'aider pour certaines actions comme pister les groupes terroristes aussi, ça donne des bonus par rapport à ça. Et le bout peut-être qu'on n'a pas vu, là, puis qui est digne de mention, c'est que là on a fini ce bout-là. Donc ici, là, c'est le fameux discours sur l'état de l'Union. Alors ça, j'ai ça ici. Fait que le discours sur l'état de l'Union, c'est pas compliqué. Vous allez additionner là, les mêmes, à peu près les quatre, alors je pense les quatre mêmes patentes qu'on a additionnées là, à la fin de l'année là, pour savoir là, notre score. Là, puis l'espèce, on dirait que c'est comme le quatuor par défaut qui détermine à quel point là, vous êtes un bon président. Là. Fait que c'est le public approval, les relations avec le Congrès, les relations avec les médias et le prestige présidentiel. Fait qu'allons-y avec public approval, évidemment, ce n'est pas le 56, mais c'est bien le chiffre en haut à gauche qui est de 7. Relation avec le Congrès 8, ça fait 15. Relation avec les médias 6, ça fait 21. Puis le prestige présidentiel 7, ça fait 28. Et 28 ou plus, tout juste, nous allons rouler sur la dernière colonne ici. Et c'est carrément juste un des 10 qu'on roule. On a -2 si on a l'attribut présidentiel de bon orateur. Ce n'est pas le cas. Alors, je roule. Hmm, quand même. C'est là que vous voyez que la colonne est beaucoup plus importante que le jet. Là. Tu sais, je roule 8. Bon, plus 1 de public approval. Plus 3 AP. Donc là, je tombe à 22. Qu'est-ce qu'on ne se gênera pas pour rebrasser. Je place un nouveau bill dans la boîte 0 des bills ici. Là. Fait que là, tu sais, j'en profiterai pour placer peut-être, bon, ben, réforme des soins de santé, healthcare reform. Il est déjà là? Non. Ah, il est ici. Je le place ici, je le place sur la case 0, je le place de mon côté. C'est mon discours à l'État de l'Union. Je viens d'annoncer ça au peuple américain qu'on allait faire ça, puis let's go. Euh, je... Voilà. Puis la petite étoile, on ne fera pas, là. Je n'ai pas trop réfléchi à mes affaires, mais si vous pognez une étoile ou deux étoiles, vous pouvez faire une action immédiatement, de n'importe quel type. Alors, si vous avez une étoile, vous pouvez faire une action. Si vous avez deux étoiles, vous pouvez faire deux actions immédiatement en dehors de la séquence avant qu'il vous arrive de la chenoute. Fait que, tu sais, j'essaierai peut-être, en fait, je pense pas que c'est possible. Je vais dire, j'essaierai peut-être de réduire les crises régionales ici là, pour essayer de travailler peut-être sur l'influence de la Russie. Là. Ce qui serait clé dans ce playthrough-là, là, c'est qui va agir en premier ici. Est-ce que ça va être la Russie ou est-ce que ça va être la Chine? Mais quand même, je rappelle, parce que là, bon, on poursuivrait, il y aurait l'impact de l'économie qu'on n'a pas fait au tour 1, mais que on a déjà vu, par exemple, parce qu'on l'a fait ici puis on l'a fait là. À partir de la deuxième année, vous faites ça 3 fois, l'impact sur l'économie, deux actions d'assistance économique américaine, et plus 3 de public approval, plus 2 d'OP, plus un de relation avec le Congrès. OK? Fait que je commencerai ici avec 25, non 24 OP, plus 3 de public approval m'amènerait au-delà du 60, là, ce qui est vraiment excellent et qui donne des bonus à peu près partout. Bon, relation avec les congrès, c'est dans le tapis. Assistance économique, je pourrais améliorer certains alliés, mais je répète qu'ils sont tous very close. Alors, je viendrais améliorer l'alignement là, de de deux régions du monde. Je viendrais améliorer leur alignement avec les États-Unis, avec ça. Puis après, le reste, on l'a vu. Augmenter les capacités stratégiques. La seule différence, c'est que j'ai mon petit marqueur de DARPA ici qui va rendre plus facile d'améliorer le cyber warfare. C'était le focus du cabinet. Faire des actions pour moi-même et les membres de mon cabinet. C'est peut-être comme ça que je viendrai à bout d'enlever de l'influence russe avant que la Russie en vienne à agir là, quand on va arriver ici. En fait, j'espérais ici en crise brasser 6 ou 10 pour que la Chine joue en premier et non pas la Russie. Là. OK, qu'est-ce qui arrive maintenant? Les élections de mi-mandat, c'est, ça se fait vraiment vite. C'est pas, attendez-vous pas à suivre un flowchart de la mort. Là, ça a vraiment, il y a d'autres affaires dans le jeu qu'on souhaiterait que ce soit vite de même. Là. Fait qu'à la fin du tour 2,
élection de mi-mandat, vous roulez un des 10 sur une table et that's it. C'est cette petite table-là ici. Puis encore là, vous allez faire la somme de votre prestige, du chiffre de votre public approval et des relations avec les médias. Ça va vous donner une colonne ici. Vous allez lancer un des 10. Si jamais vous avez, bon, il y a un attribut du président qui peut vous aider. Puis si vous avez des trucs qui affectent les élections de mi-mandat, moi j'en ai pas vu à date. Puis si, ben, évidemment, si ça tombe sur no change, il se passe rien. Mais dès que c'est écrit your favor, ce qui va arriver, puis c'est quand même pas banal, c'est le fameux contrôle là, des. Fait que présentement, euh, c'est ce qu'ils appellent le split party control. Là. Les démocrates contrôlent une chambre, puis les républicains contrôlent l'autre chambre. Donc, si c'est écrit Your favor, ben maintenant, vous allez mettre ce marqueur-là pour dire que votre parti contrôle les deux chambres, ou sinon, si vous êtes vraiment bad lucker, le parti adverse contrôle les deux chambres. Puis ça va avoir un impact surtout au niveau des projets de loi ici, où est-ce que les projets de loi commencent, comment tough qu'ils sont à passer, là, puis qui peut ajouter des projets de loi sur la table. Là. Fait que, tu sais, si vous êtes un bon président, il y a des hosties de chances qu'à partir du tour 2, ben, en fait, ça se passe à la fin du tour 2. Fait qu'il y a des bonnes chances que pour les tours 3 et 4, vous vous retrouviez dans une situation comme ça qui est crissement favorable pour vous autres. Là. Puis la petite étoile veut dire que, tu sais, dans le fond, là, your favor, fait que your favor tout court, ça veut dire que dans le fond, il faut voir ce truc-là comme étant sur trois niveaux. Là. Votre adversaire contrôle les deux. Parce que si vous jouez à hard, le parti de l'adversaire commence en contrôlant les deux chambres, ce qui est quand même tough. Si vous commencez à normal, comme j'ai fait, ben le contrôle des chambres est splitté. Puis je pense que si vous commencez à easy, votre parti contrôle les deux chambres. Fait que là, il y a vraiment trois niveaux possibles. Si vous pognez your favor avec une étoile, ce que ça fait, c'est que même si vous jouez à hard, par exemple, puis que vous êtes à mancher de même, là, ben, vous switchez automatiquement à ça. Là. En fait, vous skippez la portion neutre là, qui est le contrôle des chambres est divisé, puis vous allez directement ici. Tandis que si vous êtes comme ça, puis que vous pognez un Your Favor, mais qu'il n'y a pas d'étoile, ben là, à ce moment-là, vous allez vous ramener comme ça ici. Là, c'est quand même pas là, la fin du monde, là, vous allez vous ramener au milieu. Alors voilà, mais avant de vous laisser, puis c'est vraiment là, tu sais, j'enregistre cette vidéo-là, on est le 27 avril 2023. Je dis ça pour la postérité. Et avant de vous laisser, ah, si, ouais. Alors voici le monstre. Voici le monstre ici. Ce n'est pas un mythe, ça existe, c'est une boîte physique, je peux y toucher. Alors, j'ai reçu ça, fait, comme je dis, là on est le 27 avril, je l'ai reçu le 25 avril par UPS Expedited. C'est ce qu'on appelle une advance copy dans le jargon. C'est-à-dire que dans le processus d'impression d'un jeu, à un moment donné, ils vont faire un certain nombre de copies limitées. Je pense que dans le cas de Mr. President, c'est une dizaine. Puis ces copies-là, exceptionnellement, vont être expédiées là, par avion, je pense, en tout cas, vont être expédiées très, très rapidement à qui de droit. Et en tant encore là que plein de chance, vous ne connaissez pas mon adresse parce que vous viendriez raider chez nous, là. Mais en tant que développeur chez GMT, j'ai eu droit d'avoir une de ces boîtes-là. Mais avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Fait que je dois vraiment passer à travers la boîte, regarder, est-ce qu'on a toutes les cartes, est-ce qu'on a toutes les counters, est-ce qu'il y a des erreurs d'impression, est-ce qu'il y a des erreurs de pagination, puis c'est un hostie de monstre. Alors je vais ouvrir cette boîte-là dans les prochains jours et j'ai la job de passer, pas nécessairement de jouer avec, là, mais de passer à travers tout pour être certain, parce que c'est suite à ça qu'on donne le go à l'imprimeur. Et là, l'imprimeur va en sortir, je pense, dans le cas de Mr. President, 8500 copies, qui eux vont s'en aller là, dans un container sur un hostie de bateau qui avance à 1 km/h sur l'océan. Puis c'est ça qui fait que vous n'aurez pas cette boîte-là probablement avant peut-être 2-3 mois, hélas. Désolé de tourner le fer d'emblée. Mais voilà, tu sais, j'ai pas l'habitude de vous montrer des trucs physiques sur cette chaîne, mais là, je pense que pour Monsieur President, ça valait la peine, étant donné les 29 vidéos qu'on a faites ensemble. En tout cas, là, on a déjà versé une larme euh, aux vidéos 28, là, fait qu'on repartira pas la nostalgie, là. Mais merci encore d'être à l'écoute, puis d'avoir passé à travers là, cette playlist épique. À plus!